Bonjour mesdames, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 23 et 24, on va mettre ça par là, 23 et 24 janvier 2021. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, quelles sont, hop là, donc elles veulent déjà sauter. Quelles sont, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 23 et 24 janvier 2021. Merci et je t'aime. Bon, bah écoutez, merci et je t'aime. Voilà. Donc le premier message à passer, c'est merci et je t'aime. Peut-être que c'est en train de nous expliquer que la gratitude est très importante. Si vous voulez faire rentrer de l'amour dans votre vie, il faut être en gratitude pour tout ce que la vie nous apporte. D'accord? Donc on va commencer ce tirage comme ça. Sachant que nous sommes donc samedi, c'est Saturne, dimanche, c'est le Soleil. Les deux planètes qui nous accompagnent pour ce week-end sont Saturne et le Soleil. Pour la signification, donc Saturne, ça nous parle de retard, de contretemps, hein, et puis de durée, de temps. D'accord? Peut-être se réconcilier avec le temps, hein, ça serait bon. Et puis le Soleil, bien sûr, ça parle de tout ce qui est brillant, hein, en l'occurrence de notre ego. Et puis nous avons le 6 et le 5. Alors, j'ai ma propre signification du 6. Donc je vais quand même prendre mes petites notes, hein, pour être sûr de vous donner la bonne symbolique. Alors le symbole, c'est la famille, les autres, la famille, les enfants, le couple, l'harmonie, la responsabilité et l'amour. Pour moi, le 6 correspond vraiment, vraiment à l'amour. Le 5 nous parle de liberté, de sentimental, de rencontre, de séduction, de choix, de changement, de joie, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc pour ce week-end, on reste quand même sur des énergies d'amour, hein. Donc prendre soin de soi ou prendre soin des autres. Allez, on est parti. On nous parle d'un CDI. Donc on est vraiment sur des cartes fortes qui nous parlent d'ancrer quelque chose dans la matière, d'ancrer quelque chose de fort, d'ancrer quelque chose qui va durer, hein. Et on a le déplacement de longue distance. Alors, c'est où vous allez à la rencontre de quelqu'un ou quelqu'un vient à votre rencontre. Il y a aussi cette possibilité de travail. Peut-être que vous allez voyager pour le travail, peut-être que vous devez faire de la distance pour un travail, peut-être même déménager, prendre un envol dans, dans un autre pays, dans un autre département, dans un autre canton, hein, pour ceux qui sont de Suisse. Peu importe, on nous parle de faire un mouvement, on nous parle de prendre la route pour quelque chose qui va durer longtemps. Peu importe les changements qui vont arriver dans les jours, dans les mois à venir, ce sont des changements qui vont durer, hein, qui sont là, qui sont conçus et qui vous sont amenés pour durer longtemps dans la matière. Je suis présent à tes côtés, archange. Voyez, voilà. Donc l'archange Michael qui nous suit, qui nous accompagne et qui nous dit que peu importe le chemin que tu dois faire, si tu dois bouger, si tu dois aller quelque part, il t'accompagne. Tu n'es pas seul. Peut-être as-tu peur parce que tu as de la route à faire, parce que tu dois déménager, parce que tu dois partir dans un autre pays, dans une autre ville, ou que tu dois changer de travail. Peu importe. On te dit, n'aie pas peur, tu es accompagné. Et on nous parle de la campagne. Oui, alors plus ça avance au niveau des informations, plus ça me parle de déménagement. Partir vivre avec quelqu'un à la campagne, partir à la campagne pour un nouveau travail, partir peut-être dans un pays plus calme, plus serein, s'éloigner un peu des tumultes de la ville pour partir se mettre au vert. Détourner, abandonner, couper un mal pour un bien, rompre, renoncer, éloignement, lâcher prise, trancher. Lâchez vos résistances. Lâchez vos résistances. Il est temps de lâcher. Elle est là la petite phrase. On ne la voit pas bien. Ça ne va pas zoomer. Il est temps de lâcher les résistances. Il est temps de vous laisser aller au changement. Il est temps de ne plus résister à quelque chose qui s'impose à vous. Et ce qui s'impose à vous aujourd'hui, c'est un changement. Eh bien, dites-moi, il y a un très beau message pour aujourd'hui. Mesdames, pour celles qui disaient que leur vie ne bouge pas, j'aurais tendance à dire oui, si, ça arrive, il y a un changement. Il y a un changement avec quelqu'un, pour suivre quelqu'un, pour rejoindre quelqu'un, ou alors seul,
Mais pour un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose qui nous fait bouger, qui nous oblige à prendre la route, qui nous oblige peut-être à nous éloigner. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce samedi et ce dimanche? Alors excusez-moi si vous entendez un peu de bruit derrière moi. J'ai bébé chiens qui courent, elles sont tout foufou les deux là aujourd'hui. Ils se courent après. Donc ils font un petit peu de bruit. Ils jouent quoi. Alors les situations, on y va. Donc j'ai bien entendu que le changement de cadre, hein, et le fait d'avoir la caméra comme ça sur les cartes, vous plaisez beaucoup. Et bien tant mieux, j'en suis ravie. Allez, on est parti. On réécrit une page, on écrit, on fait on fait une lettre, on fait un courrier. Peut-être tout bêtement, on ouvre son calepin et on commence à écrire. On commence à écrire des choses que nous avons besoin de poser sur papier. Peut-être des choses qu'il nous est important d'écrire pour les exorciser, excusez-moi. Je change mes petites bougies en même temps. Je fais un peu ma vie. Hein. Donc il y a quand même quelque chose. Il y en a d'autres. C'est vraiment ce changement de situation géographique, ce changement pour aller rejoindre quelqu'un qui lui fait réécrire une page de sa vie. Tourner une page et en réécrire une autre. C'est complètement possible. On est vraiment sur très bonnes énergies et des énergies de changement. Oui, regardez. On parle d'amour, on parle d'intimité, ça parle aussi de sexualité, mais on est beaucoup sur de l'intimité et sur de l'amour. Donc il y a vraiment une page amoureuse qui s'ouvre. Il y a vraiment une autre perception des choses, ou alors c'est vraiment un changement dans la matière. Mais il y a une avancée. Hein. On parle d'une fin. Donc quand je vous disais réécrire une page de sa vie, ça veut dire aussi en tourner une. Peut-être qu'il y a des fins qui se préparent. Ça peut être la fin d'une douleur, ça peut être donc du coup une guérison, ça peut être la fin d'un couple, ça peut être la fin d'un lieu d'habitation, ça peut être la fin d'un travail. Mais pour moi, on ferme la porte à tout ce qui a été souffrant. Parce qu'on a quand même l'amour, l'intimité, et on réécrit quelque chose. Donc pour moi, on réécrit une page en laissant derrière soi tout ce qui était du passé. On va peut-être pouvoir avancer en laissant au passé ce qui est au passé. Hein. Et regardez, là, c'est un terme de sécurité, de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de quelque chose qui dure dans la matière, qui dure longtemps, encore une fois. On l'avait tout à l'heure, quelque chose qui s'ancre réellement. Donc ce que l'on va fermer dans ces prochains jours, c'est vraiment pour nous amener plus de sécurité, plus de bien-être. Hein. Et on vous dit qu'une fois qu'on aura fermé cette porte, il n'y a plus moyen de revenir dessus. Elle est fermée définitivement. On nous parle de fidélité, on nous parle d'amis, on nous parle de ce qui nous correspond réellement, de quelque chose auquel on est fidèle. On peut être fidèle aussi à nous-mêmes, à nos besoins, à nos pensées. Plus que tout, moi je dirais, c'est ceux auxquels nous sommes fidèles et qui nous sont fidèles. Et ce chien, il est en fidélité. Hein. Ce chien, il lâche jamais son maître. D'ailleurs, il n'en a qu'un seul. Ça peut être toute une famille, mais vous voyez ce que je veux vous dire? Il ne va pas se détourner pour aller voir quelqu'un d'autre. Bien sûr que non, là c'est pareil. On dirait que vous êtes exactement sur le chemin de là où vous devez être. Donc ce sont des très 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 belles énergies pour cette journée, hein, pour ces 2 jours-là. Parfait, écoutez, on va se faire un petit coup d'améthyste love. Hein. Il n'y a pas besoin des fois d'aller plus loin hein, dans nos ressentis parce que c'est là, parce qu'il n'y a pas besoin de tirer d'autres cartes, c'est clair. C'est clair que si vous regardez bien et par rapport au centre, hein, on a ce que nous sommes en train de faire ou peut-être un passé récent et un futur. Et dans le futur, on est vraiment sur quelque chose de sécurisant, du bien-être, de la fidélité. Hein. Et on a rouvert, on a réécrit une page. On est en train de réécrire une page en fermant celle-ci. Définitivement. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle pour réouvrir un nouveau cycle. Qui est très beau d'ailleurs. Hein. J'aime la façon qu'on nous amène de réécrire cette page de notre vie. Regardez comme elle est belle cette carte.
elle est tout en douceur. Donc ce qu'on réécrit, nous ne sommes pas forcés de le réécrire. On sent quand même que c'est quelque chose qui s'installe dans la matière, comme une évidence, comme quelque chose qui doit se faire, mais en paix. Hein. Il n'y a pas de résistance là. On n'est pas en train de résister, on n'est pas en train de nous enlever quelque chose. Bien au contraire, on est en train de nous faire, waouh, des ouvertures. Ah, bon. Bon, bah si ça correspond à ça, je commence à comprendre. Ok, alors attendez, parce que j'en ai une par terre. Donc, je viens de tirer les énergies de l'amour. Et pour certains, ça va parler plus qu'à d'autres. Donc, on a tous ces jours des énergies d'amour qui sont arrivées jusque nous, et beaucoup, d'accord. Pour certains, ne les ont pas encore sentis dans la matière, et pour d'autres, il y a eu un message qui a été reçu. Et si ce n'est pas le cas, vous recevez un message. D'accord. Vous recevez un message d'un Balance, Scorpion, Sagittaire, ou peut-être que vous l'êtes, ou d'une personne qui a une période de détachement, hein, une période de lâcher prise. Peut-être une personne qui vous parle qu'elle est en train de lâcher les résistances, qu'elle est en train de lâcher des choses dans sa vie qui ne lui servaient plus. Et puis voilà, vous connaissez toute cette carte. Hein. Donc ça nous parle quand même du retour du passé. Il y a peut-être une personne qui revient du passé vers vous. D'accord. Peut-être un bélier, taureau, gémeaux. Hein. Ou alors on me dit un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Une personne qui souhaiterait avoir cette renaissance. Une personne qui voudrait repartir avec vous. Hein. Voyez, on parle d'addiction. Donc on était vraiment avec cette personne sur quelque chose, sur des addictions. Des addictions à des dépendances affectives ou des addictions à l'alcool, à la drogue, peu importe quel genre d'addiction. D'accord. Et on me parle d'agir avec sagesse. Ok. C'est pas parce que vous n'avez personne dans vos vies, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous voudriez reconstruire que vous êtes obligé de reprendre des personnes du passé. Pesez bien le pour et le contre. Oui, effectivement, les gens changent, les gens évoluent, d'accord. Ils avancent, ils s'améliorent, mais ne changent réellement jamais, d'accord. Une personne qui est introvertie restera plus ou moins introvertie. Une personne extravertie restera plus ou moins extravertie, d'accord. Elle peut se calmer si elle avait des émotions trop fortes, mais en aucun cas elle ne va changer sa personnalité. Donc êtes-vous sûr qu'une personnalité comme celle qui pourrait revenir vers vous vous correspond réellement? C'est ça qu'on vous demande avec la sagesse. Tout ce qui a été des dépendances affectives ou autres, est-ce que vous êtes prêt à repasser par cette situation-là? C'est comme ça qu'on m'en parle, hein. D'accord. Donc si vous savez fermer une porte définitive, sachez qu'on ne ferme jamais une porte définitive pour rien. Quand on ferme une porte, c'est qu'une autre plus grande et plus belle s'ouvre. On va refaire une autre situation pour ceux qui n'auront pas de retour du passé. Mais souvent le passé revient toujours. Pourquoi? C'est une épreuve. Savoir si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris. Alors si c'est une personne qui doit revenir et qui est important pour vous dans votre vie, eh bien tant mieux. Mais si c'est une personne qui n'est pas faite pour vous, c'est-à-dire qui était un peu toxique ou même qui ne vous correspondait pas, ben c'est peut-être temps pour vous de dire stop et vraiment d'ouvrir votre cœur pour voir autre chose. Ça peut être bien aussi de voir autre chose, quelque chose qui vous conviendrait mieux. En ne vous demandant pas ce que vous souhaitez, parce qu'il est difficile de savoir ce qu'on souhaite si on ne connaît pas. Si c'est deux choses différentes, on ne peut pas dire je voudrais ça. Si on n'a pas connaissance de ce qui existe, c'est plus difficile. Par contre, ce que vous pouvez vous dire, c'est ce que vous ne souhaitez plus dans vos vies aujourd'hui. Ça, par contre, vous êtes tout à fait en mesure de pouvoir le voir. Donc là, on nous parle de la lune, on nous parle d'être à l'écoute de soi. Hein. Dans le mois à venir, il y a quelque chose qui se modifie dans la matière. Donc on vous dit d'être bien à l'écoute de vous-même. Hein. On parle d'une situation qui a été mise en stop, en pause, d'accord. Peut-être une situation, c'est-à-dire que peut-être que vous avez décidé de prendre une pause, de ne reprendre personne dans votre vie, ou alors c'est une relation que vous avez mis en pause. Ah, on parle d'une tierce personne, donc on parle quand même d'une rivalité. Hein. Il y a une triangulaire amoureuse. Alors est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un dans la matière? Est-ce que vous-même vous êtes déjà en couple et vous avez une relation
avec une autre personne que vous avez mis en pause. Et on me parle d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune ou d'une grossesse. On me dit que cette situation, du coup, va se débloquer pour partir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, à vous de voir comment ça vous parle, mais il y a cette situation qui évolue. Bon, bah écoutez, pour ce week-end, les énergies d'amour, il me semble que c'est pas mal. On va regarder. C'est vrai qu'on n'a pas regardé les couples. Là, on a eu le retour du passé. Bon, vous pouvez être en couple et avoir le retour du passé. On a vu les personnes qui étaient en triangulaire. Et puis, ben, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous donne comme petite carte pour les couples? S'il vous plaît. Les énergies amoureuses pour les couples. Ok, bon, on aura 3 cartes. Bon, la première, elle est juste magnifique. Parce qu'on nous parle de chance. On nous parle d'une chance. On nous parle d'oser. La chance est l'opportunité. Peut-être se redonner une nouvelle chance en amour. Peut-être tout bêtement apprécier la chance que vous avez d'être bien accompagné. On parle d'un message envoyé. Donc, où vous êtes avec la personne et à ce moment-là, on vous dit d'ouvrir votre cœur et de vous ouvrir à la communication. Auquel cas, la personne est un peu éloignée et vous lui envoyez un message. Peut-être pour lui dire la chance que vous avez. Oh, puis regardez, on nous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Très beau, on a l'encre. Bon, bah écoutez, pour les relations, si en ce moment il y a un petit peu de dispute, bah écoutez, j'aurais tendance à vous dire de parler, d'ouvrir la communication. En tout cas, vous avez beaucoup de chance l'un et l'autre de vous être trouvés, que c'est une relation qui est très ancrée. Il y a même possibilité, pourquoi pas, de créer un foyer ensemble. Donc, appréciez l'instant d'être avec l'autre. Appréciez le fait que la vie vous a amené les bonnes personnes. C'est toujours très très agréable. Et n'oubliez pas la gratitude. N'oubliez pas de remercier. C'est important. Pour vous et pour la vie en général. Alors la nature, et puis on a good vibe. Good vibe. Alors nature. On lance un arbre, jardine, passe du temps au vert. J'aurais tendance à vous dire que allez vous promener effectivement dans la nature, allez vous faire du bien, allez voir si aujourd'hui il fait un petit peu plus doux, il y a une petite once de soleil, allez dehors, allez prendre l'air, allez vous aérer, allez vous ancrer dans la nature. Détache-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude, tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Effectivement, il faut être dans la gratitude et essayer de voir toujours le côté positif d'une situation. J'espère que les messages vous ont apporté des compréhensions pour ce week-end. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 23 et 24 janvier 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, allez, venez nous rejoindre. Abonnez-vous. Ciao, ciao.